rattraper un petit peu le retard. On a une conférence à faire. C'est une conférence d'un tout nouveau genre. Le Catch Corner, que vous avez pu voir tout à l'heure avec nos invités. Et on a prévu de vous faire pour la première fois une question-réponse avec une de nos invités. C'est une légende. Quand on vous dit que c'est une légende, ça a été l'une des premières catcheuses à vraiment démocratiser le terme de diva au sein de la WWE. Vous allez pouvoir lui poser des questions, vous allez pouvoir lui demander plein de choses sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle va faire, sur ses projets, sur son avenir, sur son passé, sur ce que vous voulez. Et je vous demanderai d'être très réactif et de lui faire une grande ovation. Je vous demanderai d'accueillir Lita! Yeah, it is. It is. How are you doing? I'm doing pretty good. You? Okay, good. So. How are you guys doing? How are you? Comment vous allez? French are really shy, you know. I've heard that. Yes, they are. C'est un petit peu timide là, c'est un petit peu léger. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de faire beaucoup de bruit, s'il vous plaît. On va commencer si vous avez des questions. Donc, j'ai une question au premier rang, s'il te plaît, avec le micro. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer déjà parce que vous avez ouvert la voie à la Women's Revolution avec Trish Stratus, Victoria, Oli Oli. Et donc, je voulais savoir comment vous percevez aujourd'hui cette Women's Revolution sur ce qui se fait maintenant. Et aussi, on parle beaucoup d'un Royal Rumble féminin en ce moment. Oui. Donc, est-ce que éventuellement ça va se faire? Est-ce que vous voudriez en faire partie? Alors, on va First faire of all, I'm glad to know you guys can do this without me. You guys should just have a conversation about wrestling. No, just posing this question. We will translate for you, Yeah. and you can answer. Do it. La question est longue, donc on va la traduire. Tu as un très joli t-shirt. So his question was about the women's revolution and then it going on more specifically into this women's Royal Rumble that there's been a rumor about. And also, I would like to introduce my friend and interpreter. This is Di, everyone. Alors, on applaudit Daimona, s'il vous plaît. C'est léger quand même, il va falloir faire mieux pour la prochaine. Ça va. So don't you just say what I say or no? Is that how that works? That's the question they heard, I think. The question was... Okay, they already heard. Okay. I'm new at this, you guys. Okay. How about Di, you sit here and make me feel a little bit better about myself, a little more secure. All right. So I would absolutely love if there was a women's battle royal. If anybody has seen the Mae Young Classic, has watched Ring of Honor, has watched these promotions around the world, there are no shortage of entrants of who could be in that Royal Rumble. And I think that we should all start a hashtag, Women's Royal Rumble, and make it happen, because you know that is how things have happened before. Create that buzz and they'll eventually listen. Eh bien, elle adorerait qu'il y ait ce Royal Rumble parce qu'elle trouve que justement il y a beaucoup de matière, il y a tellement de personnes qui seraient qualifiées pour en faire partie. Et si vous suivez le milieu, vous devriez être au courant de ça aussi. Et du coup, elle vous propose de créer un hashtag et de créer le buzz parce que c'est ce genre de mouvement de foule qui peut faire bouger les choses et pour que ça se mette en place. Tout à fait. Question suivante.
Allez, n'hésitez pas parce que c'est le moment ou jamais. Il y en a qui ont des t-shirts WrestleMania, mais ils n'ont même pas de questions, c'est pas drôle. Ah, j'en ai une là, ici, pardon, excuse-moi. Je ne t'avais pas vu. Je peux poser une question en anglais, moi ça va? Ok. Si tu veux. I wanted to know if you wanted the women's wrestler now to be able to have intergender matches, considering that now the movement has gone so far. Do you think maybe one day we could have a woman that could be WWE champion? Donc je vous répète juste la question, c'était est-ce qu'elle pense qu'il devrait y avoir des matchs entre hommes et femmes et qu'un jour ça pourrait être une femme championne de WWE. I just want to make sure you guys all know because I sure don't. So we're putting it all. Di has a lot of pressure on her right now. Now you say that. Elle veut juste que vous soyez tous au courant de ce qui se dit et de me mettre la pression pour que je traduise tout bien. I also feel like these are probably done a lot smoother, but I'm just making it a lot more awkward than it needs to be. Now you go. Et comme elle n'a pas l'habitude de faire des panels comme ça avec tous les fans, elle se dit que sûrement les autres ils le font de façon un peu plus décontractée, mais que pour elle c'est tout nouveau. Okay, I have an answer now. Ok. Question. Moi je vais poser une petite question. Si elle devait faire un match aujourd'hui contre une des... on appelle plus ça les divas, mais des catcheuses actuelles, contre qui elle aimerait faire un match? So, right, I will answer this quick question and go back to your question. If I could pick one woman to wrestle today in the WWE, it would be Ashley. Sorry, Ashley is what I call her, but it's Charlotte Flair. I think she's fantastic, such a natural athlete. But above that, she wants to be the best more than anything, and she will do whatever it takes to put in the work required to do that. Donc si elle devait choisir une seule femme aujourd'hui pour un match, ce serait Charlotte Flair, parce qu'elle me dit que non seulement c'est une athlète fantastique, mais surtout qu'elle est complètement motivée, elle est complètement avec son sport et qu'elle est prête à travailler le plus dur possible pour arriver au top de son niveau. Une petite... One moment, sorry. I wanted to answer her question that she had. Some of my most favorite times in WWE was working intergender matches, and that is something they've gotten away from in what they call the PG era. And I would really love, as far as we've come with women and their representation in the industry, to be able to have intergender matches. And then the final part of that question was, could there be a female champion? I know that we have seen that, and Chikara and some other promotions that have a female grand champion. I don't know that we'll ever see that in WWE, but I would love to be proved wrong. Alors, certains de ses souvenirs préférés d'être dans la WWE, c'était justement ces matchs entre hommes et femmes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont arrêté un peu de faire, et elle trouve ça dommage. Elle trouve que ce serait bien quand même de garder ça, surtout dans cette époque avec la révolution des femmes. Ça vaudrait vraiment le coup de réinstaller ça. Et en ce qui concerne le fait d'avoir une femme en tant que grande championne, c'est quelque chose qui s'est vu dans quelques autres promotions, mais elle a des doutes, quoi. Elle se dit que ce serait quand même... c'est pas très probable que ça arrive pour la WWE, mais elle ne demande qu'à ce qu'on lui prouve qu'elle a des torts. Should I trust you? Yes, I think. She has a very hard job. On parlait de Charlotte Flair, on va juste ouvrir une toute petite parenthèse et envoyer tous nos vœux de rétablissement à Ric Flair qui devait être là avec nous. Et qui n'a pas pu pour des raisons de santé. Donc merci Eric et on espère le recevoir très très prochainement. Merci. Une autre question. Devant peut-être. Vas-y.
Quelles sont les qualités pour devenir catcheuse? Une vraie bonne catcheuse, pas une catcheuse juste moyenne, une très bonne catcheuse. Alors déjà, être une fille, c'est bien. Mieux. So, the advice that I would give, it's sports entertaining, wrestling, whatever it is on that professional level, requires so many hats. You have to be good at so many different things. And so I would say the number one thing, besides determination, because that's just going to get you up every morning and keep your focus, is studying who you want to be better than. So find that top person that appeals to you and dream to be better than them, but try to look at it not as a fan, but as analytically. Why are they doing that? How did they get there? What, just try to take it apart and put it back together in your version. Et ben, quand on est dans ce monde du sport et du catch, il faut être bon à tellement de choses différentes. Parce qu'il y a le côté sport, mais il y a aussi le côté divertissement. Et donc le conseil qu'elle donnerait, c'est en plus, bien sûr, la première chose qu'il faut avoir, c'est la détermination, parce que c'est ça qui va vous aider à vous lever tous les matins. Mais en plus de ça, ce qu'il faut, c'est étudier la personne que vous voulez dépasser. Trouver qui est vraiment au top niveau, qui vous admirez par exemple le plus, et étudiez-les, et pas juste en tant que fan, mais vraiment analyser qu'est-ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui les rend aussi bons qu'ils sont, pour pouvoir vous faire la même chose et dépasser ça. Une autre question? Alors tu en as eu là, et après on aura la demoiselle avec les cheveux bleu-vert, je dirais. On est bon. Il y a quelques années, vous avez fait le main event Arau contre Trish Stratus. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce soir-là, comment vous l'avez vécu l'intérieur avec Trish, quand vous l'avez appris, comment ça s'est déroulé? So in asking about when Trish and I were in the main event and what we were thinking at that time, I just remember I was honored and excited, but did not realize it would be talked about so many years later, and that it would define such a step on the ladder to pushing boundaries for roles of women. But I also feel a renewed sense of pride and excitement when it's not once every several years that the women are in the main event. It's kind of a regular thing now that you flip on and the women are the main event of the show now, and it doesn't have to be built up that it's so historical, because we've just we've come that far. So that's even more exciting now to feel that than how excited I was for Trish and I to do that. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était un honneur et elle était ravie de pouvoir faire ça, mais elle se rendait pas vraiment compte que les gens en parleraient toujours tellement longtemps après, et à quel point ça allait vraiment être un barreau sur l'échelle qui allait amener une meilleure représentation pour les femmes. Et c'est vrai que du coup, maintenant, avec le recul, elle est encore plus fière de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont dans cette situation, et qu'au final c'est devenu, pas banal, mais c'est devenu tellement régulier que quand ça arrive que ce soit des femmes qui passent le main event, il n'y a plus besoin d'en faire toute une montagne comme si c'était la première fois ou si c'était exceptionnel. Ça devient plus normalisé, et du coup c'est encore mieux avec le recul. Elle en est encore plus fière et encore plus contente qu'elle l'était à l'époque quand elle l'a fait. Merci. Donc la demoiselle qui avait une question ici. Bonjour. Alors en fait, ça serait par rapport... Parle un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Un peu là, c'est mieux. D'accord. Vas-y. En fait, ça serait par rapport aux matchs spécifiques. C'est qu'on remarque que la WWE fait des efforts au niveau du catch féminin. Elles font des escrimeaux, elles font des... Il y a un Death Royal Rumble, il y a plein de nouveaux matchs. Est-ce que elle aurait voulu faire un match qu'elle n'a pas fait, un match en cage, une spécificité de match qu'elle aurait voulu faire mais qu'elle n'a pas pu faire ou qu'elle voudrait faire?
Voilà. So as far as a match during my career that I did not get to do, number one, it would be Luna Vachon. But number two, I had one match with China, which was supposed to be a series of matches, 3, 4, 5 pay-per-view series. And intentionally, our first match, we left you wanting more. We didn't go all the way on that first match because we wanted to build our feud. And unfortunately, because of her contract disputes at that time and not carrying on to have her career in the WWE, we never got to have that feud, and I think it could have been really great. We were very close friends at the time and worked well together. She liked working with me, which was it makes your experience so much better, and I'm just sad that we never got to have that. You got your own? Okay. Alors son premier c'est Luna Vachon, qu'elle aurait bien voulu, avec qui elle aurait voulu faire un match, mais sinon elle nous raconte en fait l'histoire d'un match qu'elle avait avec la Chine, et en fait c'était avec China. Avec China, c'est oui. Excusez-moi, elle ne connaît pas encore très bien le monde du catch, mais ça va venir. Je ne suis pas une Donc China qui était une catcheuse effectivement de la WWE. Ok, Voilà. Et donc en fait elles avaient une série de matchs, il y en avait 4 ou 5 et elles devaient les faire en fait l'un après l'autre, et donc c'était un peu limite comme une série quoi, à la fin de chaque match ça devait laisser le public à vouloir regarder la suite, et en fait le problème c'est qu'ils ont eu des disputes de contrats qui ont fait que ça n'avait pas vraiment passé avec la WWE, ils ont dû s'arrêter en fait en plein milieu, et c'était vraiment dommage pour elles parce que elles étaient déjà très proches et elles avaient vraiment hâte de faire ça, c'était un beau projet. D'accord. Petite question qu'on nous a posée tout à l'heure ici. Lita donc, a été intronisée au Hall of Fame en 2014. Comment elle a appris cette intronisation? Qui l'a prévenue et comment elle a réagi à cette nouvelle? When I got the phone call that I was going to be inducted into that year of the Hall of Fame, I was on the beach in Nicaragua and just checked out, not thinking about wrestling, not thinking about my career. I was just kind of happy in my next chapter, not in the spotlight. And Stephanie McMahon called and told me, and I remember it was almost like a gradual appreciation, like, oh, that's cool, because I had been separated from the wrestling world, and it was nice to be able to go back and accept the honor and have some time to reflect on my career. It was wrestling can be very stressful, and the career can be very stressful, but that week was just really fun. It was a really nice week. Et bien quand elle a appris qu'elle allait être dans le Hall of Fame, elle était sur la plage au Nicaragua, elle pensait vraiment, elle était déconnectée, elle pensait pas du tout au catch, ni rien, elle appréciait d'être un peu, même d'avoir pris de la distance, et en fait quand elle a reçu cet appel, c'était une bonne surprise, et surtout c'est quelque chose qu'elle a apprécié un peu petit à petit, de façon graduelle, et c'est vrai que ça lui a permis de réfléchir un peu, de faire une rétrospective sur sa carrière. Et c'était, parce que le catch, ce qu'elle me dit, c'est que ça peut être quand même assez stressant, c'est très intense comme carrière, et du coup cette semaine-là, elle n'était pas du tout stressante, elle était beaucoup plus fun parce que c'était vraiment une appréciation de ses accomplissements. Allez, on a encore temps pour 2 ou 3 petites questions. Monsieur qui n'en a pas posé encore ici. Où sont les micros? Le monsieur avec le blouson blanc. Bonjour Lita. J'aimerais savoir si vous trouvez que la WWE, ça manque de titres féminins. Est-ce que ça manque de titres féminins à la WWE? De champion de ceinture féminine? Il y en a 2 actuellement, nouveau. There has been talk of tag titles for the women's division, and
I think that I love that they first introduced the Money in the Bank briefcase. I think that's been a long time coming, and that adds an element of surprise within the title picture. But I would love to see these rumored tag titles appear sooner than later. But for that to happen, I hope they bring up some of these women that are already at NXT, or some women that they've seen on the Mae Young Classic, and expand the roster. Eh bien, donc il y a eu des discussions des tag titles pour les femmes. Ça s'est pas encore fait. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais pas assez en fait à son goût. Et elle aimerait que justement on amène plus de catcheuses pour ces titres. Pardon, excusez-moi, j'ai été distrait. On a le temps pour une dernière question. C'est la dernière. Allez, WrestleMania, il a droit à sa question. Vas-y. Bonjour. Je voudrais savoir comment vous avez trouvé le retour des Hardy Boys à WrestleMania 33. Alors voilà, les fameux Hardy Boys avec qui elle a fait équipe, les Hardy Boys qui sont revenus à WrestleMania. Comment elle a trouvé leur retour? I was sitting backstage at WrestleMania, and like you guys watched New Day set it up that they were going to be the fourth team. And then when that Hardy Boys music hit, it was exciting. I love those moments, feeling like a fan when I'm like, oh great, like I didn't see that coming, and then saw those guys after. So it was nice. I'm glad they're having this chapter in their career. Est-ce qu'elle était au courant de ce retour, ou est-ce que c'était aussi la surprise comme tous les fans en fait? Non, elle n'était pas au courant du tout. Donc c'était la surprise. Donc voilà, c'était la dernière question. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous demanderai de faire une salve d'applaudissements s'il vous plaît pour Rémi Dumas, Lita, s'il vous plaît, plus fort. Thank you so very much. Vous pouvez la retrouver en photoshoot et en dédicace aujourd'hui, et on la retrouve demain pour une nouvelle session de questions-réponses. Thank you very much. Merci.